Woodstown. L'emplacement était superbe pour bâtir une ville. Il n'y avait qu'à déblayer les bords du fleuve en abattant une partie de la forêt, de l'immense forêt vierge enracinée là depuis la naissance du monde. Alors, abritée tout autour par des collines, la ville descendrait jusqu'au quai d'un port magnifique, établi dans l'embouchure de la rivière Rouge, à 4 milles seulement de la mer. Dès que le gouvernement de Washington eut accordé la concession, charpentiers et bûcherons se mirent à l'œuvre. Mais vous n'avez jamais vu une forêt pareille. Cramponnée au sol de toutes ces lianes, de toutes ces racines, quand on l'abattait par un bout, elle repoussait d'un autre, se rajeunissait de ses blessures, et chaque coup de hache faisait sortir des bourgeons verts. Les rues, les places de la ville, à peine tracées, étaient envahies par la végétation. Les murailles grandissaient moins vite que les arbres, et sitôt élevées, croulaient sous l'effort des racines toujours vivantes. Pour arriver à bout de cette résistance où s'émoussait le fer des cognets et des haches, on fut obligé de recourir au feu. Jour et nuit, une fumée étouffante emplit l'épaisseur des fourrés, pendant que les grands arbres au-dessus flambaient comme des cierges. La forêt essaya de lutter encore, retardant l'incendie avec des flots de sève et la fraîcheur sans air de ses feuillages pressés. Enfin, l'hiver arriva. La neige s'abattit comme une seconde mort sur les grands terrains, pleins de troncs noircis, de racines consumées. Désormais, on pouvait bâtir. Bientôt, une ville immense, tout en bois comme Chicago, s'étendit au bord de la rivière Rouge, avec ses larges rues alignées, numérotées, rayonnant autour des places, sa bourse, ses halles, ses églises, ses écoles, et tout un attirail maritime de hangars, de douanes, de docks, d'entrepôts, de chantiers de construction pour les navires. La ville de bois, Woodstown comme on l'appela, fut vite peuplée par les essuyeurs de plâtre des villes neuves. Une activité fiévreuse circula dans tous les quartiers. Mais sur les collines environnantes, dominant les rues pleines de foule et le port encombré de vaisseaux, une masse sombre et menaçante s'étalait en demi-cercle. C'était la forêt qui regardait. Elle regardait cette ville insolente qui lui avait pris sa place au bord du fleuve et 3000 arbres gigantesques. Tout Woodstown était fait avec sa vie à elle. Les hauts mâts qui se balançaient là-bas dans le port, ces toits innombrables, abaissés l'un vers l'autre, jusqu'à la dernière cabane du faubourg le plus éloigné. Elle avait tout fourni, même les instruments de travail, même les meubles, mesurant seulement ses services à la longueur de ses branches. Aussi, quelle rancune terrible elle gardait contre cette ville de pillards. Tant que l'hiver dura, on ne s'aperçut de rien. Les gens de Woodstown entendaient parfois un craquement sourd dans leurs toitures, dans leurs meubles. De temps en temps, une muraille se fendait, un comptoir de magasin éclatait en deux bruyamment. Mais le bois neuf est sujet à ces accidents, et personne n'y attachait d'importance. Cependant, aux approches du printemps, un printemps subit, violent, si riche de sève qu'on en sentait sous terre comme un bruissement de source, le sol commença à s'agiter, soulevé par des forces invisibles et actives. Dans chaque maison, les meubles, les parois des murs se gonflèrent, et l'on vit sur les planchers de longues boursouflures, comme au passage d'une taupe. Ni porte, ni fenêtre, rien ne marchait plus. « C'est l'humidité, » disaient les habitants. « Avec la chaleur, cela passera. » Tout à coup, au lendemain d'un grand orage venu de la mer qui apportait l'été dans ses éclairs brûlants et sa pluie tiède, la ville,
en se réveillant, eut un cri de stupeur. Les toits rouges des monuments publics, les clochers des églises, le plancher des maisons et jusqu'au bois des lits, tout était saupoudré d'une teinte verte, mince comme une moisissure, légère comme une dentelle. De près, c'était une quantité de bourgeons microscopiques, où l'enroulement des feuilles se voyait déjà. Cette bizarrerie des pluies amusa sans inquiéter. Mais avant le soir, des bouquets de verdure s'épanouissaient partout sur les meubles, sur les murailles. Les branches poussaient à vue d'œil. Légèrement retenues dans la main, on les sentait grandir et se débattre comme des ailes. Le jour suivant, tous les appartements avaient l'air de serre. Des lianes suivaient les rampes d'escalier. Dans les rues étroites, des branches se joignaient d'un toit à l'autre, mettant au-dessus de la ville bruyante l'ombre des avenues forestières. Cela devenait inquiétant. Pendant que les savants réunis délibéraient sur ce cas de végétation extraordinaire, la foule se pressait dehors pour voir les différents aspects du miracle. Les cris de surprise, la rumeur étonnée de tout ce peuple inactif donnaient de la solennité à cet étrange événement. Soudain, quelqu'un cria « Regardez donc la forêt !» Et on s'aperçut avec terreur que depuis 2 jours, le demi-cercle verdoyant s'était beaucoup rapproché. La forêt avait l'air de descendre vers la ville. Toute une avant-garde de ronces, de lianes, s'allongeait jusqu'aux premières maisons des faubourgs. Alors Woodstown commença à comprendre et à avoir peur. Évidemment, la forêt venait reconquérir sa place au bord du fleuve, et ses arbres, abattus, dispersés, transformés, se déprisonnaient pour aller au-devant d'elle. Comment résister à l'invasion ? Avec le feu, on risquait d'embraser la ville entière. Et que pouvaient les haches contre cette sève sans cesse renaissante, ces racines monstrueuses attaquant le sol en dessous, ces milliers de graines volantes qui germaient en se brisant et faisaient pousser un arbre partout où elles tombaient. Pourtant, tout le monde se mit bravement à l'œuvre, avec des faux, des herses, des cognets, et fit un immense abatis de feuillage. Mais en vain, d'heure en heure, la confusion des forêts vierges, ou l'entrelacement des lianes joints entre elles, des pousses gigantesques, envahissait les rues de Woodstown. Déjà, les insectes, les reptiles faisaient irruption. Il y avait des nids dans tous les coins, et de grands coups d'ailes, et des masses de petits becs jaseurs. En une nuit, les greniers de la ville furent épuisés par toutes les couvées écloses. Puis, comme une ironie, au milieu de ce désastre, des papillons de toute grandeur, de toute couleur, volaient sur les grappes fleuries. Et les abeilles prévoyantes, qui cherchent des abris sûrs, au creux de ces arbres si vite poussés, installaient leurs rayons de miel comme une preuve de durée. Vaguement, dans la houle bruyante des feuillages, on entendait les coups sourds des cognets et des haches. Mais le 4e jour, tout travail fut reconnu impossible. L'herbe montait trop haute, trop épaisse. Des lianes grimpantes s'accrochaient aux bras des bûcherons, garrottaient leurs mouvements. D'ailleurs, les maisons étaient devenues inhabitables. Les meubles, chargés de feuilles, avaient perdu leur forme. Les plafonds s'effondraient, percés par la lance des yuccas, la longue épine des acajou. Et à la place des toitures, s'étalait le dôme immense des catalpas. C'est fini. Il fallait fuir. À travers le réseau de plantes et de branches qui se resserrait de plus en plus, les gens de Woodstown, épouvantés, se précipitèrent vers le fleuve,
emportant le plus qu'ils pouvaient de richesses, d'objets précieux, et que de peine pour gagner le bord de l'eau. Il n'y avait plus de quai, rien que des roseaux gigantesques. Les chantiers maritimes, où s'abritaient les bois de construction, avaient fait place à des forêts de sapins. Et dans le port tout en fleurs, les navires neufs semblaient des îlots de verdure. Heureusement qu'il se trouvait là quelques frégates blindées sur lesquelles la foule se réfugia et d'où elle put voir la vieille forêt joindre victorieusement la forêt nouvelle. Peu à peu, les arbres confondirent leurs cimes et sous le ciel bleu, plein de soleil, l'énorme masse de feuillage s'étendit du bord du fleuve à l'horizon lointain. Plus trace de ville, ni de toit, ni de mur. De temps en temps, un bruit sourd d'écroulement, dernier écho de la ruine, où le coup de hache d'un bûcheron enragé retentissait sous la profondeur du feuillage. Plus rien que le silence vibrant, bruissant, bourdonnant, des nuées de papillons blancs tournoyant sur la rivière déserte. Et là-bas, vers la haute mer, un navire qui s'enfuyait, 3 grands arbres verts dressés au milieu de ses voiles, emportant les derniers émigrés de ce qui fut Old Town.